Captain Sass, professeur de modèle vivant à Strat depuis environ une dizaine d'années. J'enseigne aussi l'itération design, la facilitation graphique. Je suis freelance à côté, graphic designer on pourrait dire. Je forme à facilitation graphique, je fais quelques conférences et j'ai un doctorat en recherche en art plastique en art et sciences de l'art. J'ai réalisé une thèse sur la plasticité cérébrale, ce qui m'a permis et m'a donné envie d'adjoindre des compétences de graphiste à celles d'éclairage neuroscientifique. Voilà. Alors, j'aborde le modèle vivant à Strat depuis une dizaine d'années, en commençant de manière, je pourrais dire, systématique, par un échauffement psychocorporel. Je pratique un art martial depuis une vingtaine d'années qui s'appelle le Shin-Taido. C'est un art de méditation en mouvement. Je pratique aussi la méditation de pleine conscience, ce qui m'a permis de comprendre que nous étions chacun alignés tête, corps, cœur, et que pour qu'une expression libérée puisse être matérialisée, notamment sur une feuille, il fallait que le corps soit lui-même disponible. Voilà, donc préparation psychocorporelle, kata, respiration, exercice seul ou à deux, qui permettent dans un deuxième temps aux élèves de travailler avec une posture qui est relativement exigeante parce que c'est une posture debout qui permet d'avoir un geste plus grand, plus ample, pour faire en sorte que le crayon soit non pas uniquement en relation avec la tête et le coude, mais vraiment avec l'ensemble du corps jusqu'à une disponibilité, on dira, de la tête aux pieds. Ce qui permet d'avoir un geste associé à la respiration, un geste associé aux émotions, voilà, un geste à mon sens plus sensible et plus vivant. J'ai deux paramètres qui sont essentiels dans mon enseignement. Le premier paramètre, évidemment, c'est augmenter sa capacité d'observation pour advenir à un travail d'observation de l'anatomie juste, évidemment. Le sujet est là dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, le challenge est d'être capable de travailler sur une expression graphique sensible et personnelle. Donc sur cette première partie, j'ai plusieurs techniques que je leur permets d'aborder parce que je pense que certains élèves seront plus sensibles à un travail de proportion au niveau du buste, d'autres avec des points qui permettent de relier un élément avec un autre, d'autres avec un prolongement vertical horizontal. Voilà. Le projet, bien sûr, c'est de permettre au cerveau en fait d'être apaisé pour que l'ensemble du corps et de la tête et du cœur soient en vraie disponibilité, parce que sinon on projette des épaules, on projette des jambes, on projette des proportions qui ne sont absolument pas justes, et donc il faut pouvoir être dans quelque chose qui est plus intuitif, qui est plus libéré. C'est pour ça d'ailleurs que la première partie, les échauffements psychocorporels, mais aussi à une disponibilité plus grande, parce que en fait le grand ennemi, j'allais dire d'une certaine manière, c'est le mental et son désir de tout contrôler et d'obtenir un résultat rapide, c'est-à-dire est-ce que c'est beau, est-ce que j'y suis parvenu. Or, dans un premier temps, surtout, pour moi l'important, c'est l'expérience en cours. L'expérience en cours qui permet de prendre le risque, notamment de modifier ses projections sur ce que l'on croit savoir ou sur ce que l'on a peur de ne pas connaître. Alors, je vais avoir le plaisir un peu particulier de vous présenter quelques travaux d'élèves que j'avais eu la chance d'avoir sélectionnés pour les JPO en présentiel. Donc ici, nous sommes dans mon atelier, atelier d'artiste, atelier de graphiste, atelier de visio aussi, puisque c'est là que je donne aussi actuellement tous mes cours de modèle vivant en visio. Donc, je suis heureuse d'avoir la possibilité de vous présenter ces travaux
d'élèves qui ont été l'année dernière extrêmement courageux et qui, là, en ce début de confinement, montrent là aussi une gourmandise et un engagement qui me réjouissent et qui me permettent euh, de continuer, d'avancer et de trouver de nouvelles alternatives avec eux pour garder le fil et puis surtout continuer de donner des cours qui, je le souhaite et je le pense, sont toujours de qualité, dans une possibilité d'apprendre tout en se faisant plaisir. Je vais vous montrer quelques images. Les images qui sont là sont toutes des images en première année. J'enseigne le modèle vivant en première année, strictement. Alors, il y a des sujets, évidemment, il y a un travail in situ, c'est-à-dire sur place, qui consiste à aborder le modèle vivant avec différentes techniques. Ensuite, il y a des travaux personnels et on va voir dans un deuxième temps un travail qui est réalisé, un premier travail sur le premier semestre dans lequel je sollicite la réalisation sur un format raisin de planches anatomiques, notamment surtout musculo-squelettiques. Et ensuite, un autre travail est réalisé sur place qui est un croisement entre la pose d'un modèle et un artiste qui aurait été stimulant, histoire de permettre à chacun d'augmenter sa motivation intrinsèque et de prendre le risque de se faire plaisir, et notamment aussi de prendre quelques informations sur ce qu'étaient les artistes peintres du XXe siècle et aussi du XXIe. Et puis, un autre travail que je vous montrerai aussi, ce sont les autoportraits. Travail d'autoportrait, là aussi, dans un rapport le plus intime et émotionnel possible, sans qu'il y ait forcément projet que la réalisation soit découvrante. Chacun s'exprime là où il a envie de le faire, en sortant ou pas, évidemment, de sa zone de confort. Ici, donc, il y a tout un travail qui a été réalisé et alors il s'aborde au deuxième semestre, c'est le travail ombre et lumière ou ombre ou lumière s'aborde au niveau du deuxième semestre, parce que c'est un peu plus compliqué. On apprend que c'est par un travail de deuil au niveau des contours, deuil au niveau des détails que l'on advient à une belle maturité. Sur la partie un peu plus à droite, nous avons ici quelques dessins qui ont été réalisés qui sont plus classiques, on dira, un peu plus dans le contour, un peu d'ombre et lumière. Ensuite, un peu plus bas à gauche, ce qui est intéressant sur cette planche, c'est que là, on a vraiment un travail qui est plus, comme je l'expliquais tout à l'heure, sur l'expression personnelle. Un travail qui challenge plus la personne. On a un travail alinéa avec des lignes segmentées. On a un travail un peu plus d'ombre. Et ici, sur ces deux dessins-là, c'est un travail réalisé avec les deux mains. Un travail réalisé avec les deux mains. J'ai vu des élèves advenir à des capacités d'observation radicalement efficaces après avoir travaillé avec les deux mains. Il se passe plein de choses au niveau du cerveau que je ne pourrais aujourd'hui expliquer, mais qui, au niveau pratique, permettent de vérifier la validité, notamment de travailler pour certains avec les deux mains, même pour d'autres avec l'autre main, c'est-à-dire pour un gaucher la main droite et pour un droitier la main gauche, parce qu'à ce moment-là, le cerveau comprend bien qu'il est hors de contrôle et parfois quelque chose d'incroyable se passe. Ensuite, sur la partie plus basse, on a quelques dessins sanguines, sépia, qui là aussi sont des travaux qui sont plus libres, libérés, on dira, de l'anatomie. Ici, nous avons une planche anatomique de très belle qualité qui a été réalisée, là l'élève a travaillé surtout au niveau musculaire, dorsal, avec plein de petits éléments, avec beaucoup de jeux graphiques, une mise en page qui est vraiment de grande qualité. Nous en avons une deuxième où l'élève a lui travaillé au niveau anatomique et musculaire, avec un vrai beau travail très sensible au niveau des grilles intermédiaires, des densités, des variations de densité qui sont de belle qualité.
Et ensuite, un dernier exemple, un peu plus bas. Alors ici, il était une fois l'anatomie. Alors il y a quelque chose qui est à la fois narratif, qui est plein d'humour et plein de délicatesse. Et la mise en page globale et l'ambiance globale est de grande qualité. Et il y a un travail aussi quadrichronique au niveau musculaire, travail réalisé au crayon de couleur, qui est aussi de très belle qualité. On réalise aussi une visite au musée d'Orsay ou au musée Rodin en deuxième partie d'année, deuxième semestre. Et les élèves réalisent des croquis sur place en tournant à 360 degrés pour s'assurer de bien s'approprier la statue dont ils ont envie de faire ensuite une étude chez eux. Et là, j'ai quelques réalisations que j'avais conservées. Hein, voilà, ici encore une fois un travail uniquement d'ombre et lumière avec une délicatesse incroyable, une disparition des contours dans des zones plus sombres. Crayon blanc sur feuille noire. Ensuite, en dessous, on a un travail qui est réalisé à l'aquarelle. Là aussi, belle délicatesse au niveau des grilles intermédiaires. Ensuite, une réalisation au crayon de couleur. Là encore, travail d'anatomie de qualité, travail de gris intermédiaire de qualité aussi. Et on va finir sur ce dessin plus là qui est d'une extrême délicatesse avec voilà encore une fois ces lumières qui disparaissent, l'arrière-plan qui permet de valoriser soit le visage, soit la cuisse. Et ici, avec un raccourci qui a été extrêmement bien abordé, avec là encore beaucoup de délicatesse, plus de détails au niveau du décor que d'un corps qui disparaît dans la feuille. Beaucoup de sensibilité. Dans un troisième temps, je vais vous montrer quelques exemples de travaux qui ont été réalisés donc en croisement d'une posture du modèle sur place avec un artiste qui aura été présélectionné, dont on ramènera soit un livre, soit quelques images pour pouvoir croiser le modèle. Là, en l'occurrence, c'est Souria, une modèle vivant absolument merveilleuse que j'avais moi-même quand j'étais à l'ESSAG et qui est toujours aussi merveilleuse. Alors, on va commencer par le plus incroyable, le plus radical, on va dire. Là l'élève a croisé le modèle avec Banksy. C'est radical, c'est très osé. Et on dira que ça s'opposera presque à un travail façon Mucha, qui a d'ailleurs beaucoup touché Souria. J'en ai envoyé une copie parce qu'elle elle y a trouvé une délicatesse qui l'a réjoui aussi. Travail de grande qualité, hein, réalisé à l'aquarelle. Ensuite, Klimt, papier découpé, collage donc, travail avec des matières dorées.
Là, elle a eu du mal à se reconnaître, mais elle a trouvé ça assez génial. Giger. Là, un travail de compo, de détail assez impressionnant, hein. Tous ces travaux, évidemment, première année, hein, bien sûr, première année. Et les travaux qui ont été réalisés sur un croisement entre un artiste et le modèle est un travail de premier semestre. Et pour finir, parce qu'il y en a encore dans tous les genres, là, bon, on est plus sur Liechtenstein, beaucoup plus radical, étonnant aussi. Et de manière assez émouvante, un certain nombre d'élèves sont allés interroger Souria, notamment pour ceux qui travaillaient avec une symbolique très forte. Certains sont allés interroger Souria pour savoir ce qu'elle aimait, d'où elle venait, quels étaient les objets, ressources qui remplissaient sa vie. C'était, voilà, il y avait déjà des graines de designers allant diagnostiquer la personne qu'ils vont interroger pour récupérer des informations qui lui soient propres. Et là aussi, elle a été extrêmement touchée par la démarche. Et pour finir, dans les travaux dont je dispose, je vous montrais quelques autoportraits. Alors, quand je leur propose un travail sur l'autoportrait, évidemment, projection, histoire de l'art, pourquoi l'autoportrait, depuis quelle époque, à quoi ça sert. Donc, il y avait une contextualisation, évidemment, de l'histoire de l'autoportrait à travers les siècles. Et ensuite, un travail, là aussi, hein, un travail, qu'est-ce que j'ai envie de dire ici et maintenant de moi. C'est pas un autoportrait à vie, c'est un moment, un instantané, dans un rapport émotionnel particulier. Et donc, je vais vous montrer quelques exemples, parce qu'il y en a beaucoup qui sont très bien, et mon travail, c'est de sélectionner quelques-uns, et évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Voilà. Un premier autoportrait réalisé à l'aquarelle. Alors, assez intéressant dans le choix qui a été fait de la compo, de l'expression du visage. Un deuxième qui, lui, a été réalisé sur un papier gris avec pastel, carré compté, je pense. D'une belle délicatesse, un travail sur la composition, un choix sur le visage, une disparition des cheveux avec une mise en valeur extrêmement bien composée de la mousse, vraiment bravo. Un troisième autoportrait, on dira qu'il est plus abstrait, on reconnaissait bien l'élève aussi. Là, c'est un beau travail de synthèse. Là encore aussi, j'en parlais tout à l'heure, un travail de qu'est-ce que je veux dire d'essentiel, qu'est-ce qui me caractérise et qui est suffisant à l'expression des éléments choisis. Et on remarquera d'ailleurs qu'au niveau des yeux, il y a deux petits miroirs. Un troisième autoportrait extrêmement efficace au niveau technique, impressionnant. Un regard qui est en écho avec celui du chat, très émouvant. Et un dernier travail qui a été réalisé là encore uniquement sur les lumières, donc encore une fois un choix de n'exprimer qu'un essentiel qui est suffisant à l'expression d'un moment, d'une émotion aussi particulière. Voilà, j'espère vous avoir donné quelques exemples enthousiasmants de ces élèves, que ce soit en autoportrait, que ce soit en planche anatomie, que ce soit en modèle vivant. Quoi qu'il advienne, nous continuerons les travaux et les interactions en visio ou en présentiel, j'espère en présentiel. Et si c'est en distanciel, de toute façon, nous trouverons là encore, comme au mois de mars-avril de cette année, d'ailleurs, c'était cette année, de nouvelles possibilités de co-créer, de rebondir. Les élèves sont ultra créatifs, comme je le disais tout à l'heure, ils sont ultra engagés, très enthousiastes, et ils avanceront, nous avancerons avec beaucoup de créativité. Comme je le disais il n'y a pas si longtemps, créativité, capacité d'adaptation en situation d'adversité. Les élèves en école de design en tant que futurs designers
sont créatifs et en tout cas sont bien challengés sur ces capacités et je pense que nous aurons l'occasion de l'expérimenter tous ensemble, avec enthousiasme et bienveillance. Voilà. Merci beaucoup. Merci.